ben, on se retrouve pour un atelier cuisine. A priori, l'idée du brownies vous avez plu parce que vous avez été nombreux à liker et peut-être même à faire la recette. Donc aujourd'hui, écoutez, je vous propose de faire un petit curry de poulet au chou chinois et à la carotte. Coucou! Alors aujourd'hui, on va cuisiner une recette à base de poulet. Rien ne vaut que de la viande bien fraîche. Donc je vais pas aller vous montrer du coup l'atelier, mais il va nous en falloir 3 aujourd'hui pour récupérer les filets. Donc on va commencer par celle-ci. Voilà, tu dis au revoir? Au revoir ma bichette. Oui, tu es belle. Et donc pour m'accompagner aujourd'hui, je vais avoir une collaboratrice. Ouria va venir avec nous pour ce moment de cuisine. Bonjour à tous. Donc pour cette petite recette, il va nous falloir du blanc de poulet, un chou chinois, donc ça se présente comme ça, le chou chinois, des carottes, voilà. On va prendre un oignon et puis donc du lait de coco. Alors du curry, moi j'y mets aussi du gingembre, de la noix de muscade, un fond de cannelle et du curcuma. Voilà, donc là on va pouvoir commencer à préparer les légumes et la viande. Alors dans cette première étape, on va s'occuper du poulet et on va le couper en morceaux. Donc alors pour la recette, en règle générale pour 4 personnes, c'est un filet de poulet par personne. Là on a décidé effectivement à ce que toute l'équipe puisse déjeuner ensemble, donc effectivement on a pris en conséquence. Donc Ouria, écoute, on va s'attaquer toutes les deux à couper les blancs de poulet en petits morceaux. Donc ça se coupe relativement bien, hein. On peut enlever éventuellement les excès de gras qu'il peut y avoir dessus, mais voilà, c'est assez ludique en fait à faire. Et ce qui est assez sympa avec les recettes de curry, c'est qu'on peut utiliser à peu près toutes les viandes qu'on veut. Donc ça peut être de l'agneau, comme ça peut être un petit peu de bœuf, enfin voilà. Donc, pour le coup, c'est assez intéressant parce que la base va être identique en dehors de la viande qui va changer. Et dis-moi Sylvie, pour l'accompagnement, le chou chinois, pour ceux qui souhaitent avoir autre chose que du chou chinois, on peut avoir un autre accompagnement. Alors là, on va le faire avec le chou chinois. On va pouvoir mettre aussi des carottes dedans parce que ça donne du goût. Et de la même façon, on va préparer du riz parce que le curry se mange plutôt bien avec le riz. Très bien. Et voilà, dis-moi. On va pouvoir s'attaquer maintenant aux légumes. Donc il y a le chou chinois. Moi j'y mets aussi des petits oignons. Alors les oignons rouges, ce qui est préférable c'est l'oignon blanc, mais pour le coup j'en avais pas, donc j'ai pris des oignons rouges, mais en même temps c'est assez intéressant parce que c'est légèrement sucré. C'est moins acidulé en fait que l'oignon blanc, donc c'est aussi sympa en fait de le mettre dedans. Et puis des carottes. Donc écoute Ouria, moi je te propose d'aller nettoyer, d'aller laver le chou. D'accord. Donc tu le coupes sur la base et puis tu l'effleures comme tu ferais pour une endive par exemple. Et puis tu le laves effectivement et pareil après un petit coup d'essoreuse. Très bien. Et moi je vais m'occuper de couper les oignons, d'éplucher les carottes. Voilà. Donc ça va aller relativement vite. Alors c'est pareil, hein, les oignons, il n'y a pas forcément besoin de les couper trop fin. L'intérêt c'est qu'on en ait un petit peu de la mâche en fait. Les faire fondre ça va être assez sympa et là pour le coup même si c'est coupé un petit peu gros c'est pas très gênant. Voilà, donc on lave bien les carottes et ça après on va pouvoir les faire, on va pouvoir les râper. Le chou a été lavé, essoré, il est prêt. Donc voilà, on est revenu dans notre petit coin cuisine dans la salle. Donc on va pouvoir finaliser les légumes.
Donc Auriga, je te propose de râper les carottes. D'accord. Alors j'ai ramené une vieille râpe, je pense Oui. que quelques-uns doivent encore en avoir peut-être chez eux. Mais je trouve que c'est encore un ustensile qui sert bien, surtout quand on n'en a pas beaucoup à faire. Donc je te laisse préparer les carottes et les râper. Avec ma râpeuse vintage. C'est ça, avec la râpeuse vintage. Et moi je vais m'occuper. Si, c'est pas mal. Bon, je vais essayer de respirer parce qu'il va dire être belle la peau. Et moi je vais m'occuper de couper en fait le chou. Donc on va l'émincer. Donc voilà, je vais décaler comme ça, ce sera plus facile pour vous pour voir un petit peu. Ok, donc on a un petit tas comme ça de choux. Voilà, et on va l'émincer en fait finement. Faisons attention de ne pas se couper les doigts. Il est très beau ton chou, Sylvie. Oui, et puis ce qui est assez intéressant, c'est que c'est du volume qui finit effectivement par fondre. Et ça a un petit goût en fait, pas vraiment de chou, c'est entre la salade et le chou en fait. Donc c'est quand même un parfum et un goût qui est relativement neutre. Donc Et c'est un légume qu'on trouve facilement partout. qu'on trouve facilement partout, on les trouve chez les primeurs. Si vous allez au rayon Carrefour, enfin au rayon fruits et légumes de Carrefour, vous arrivez encore à en trouver assez facilement. Et tout au long de la saison, en fait, de l'année, vous en avez très régulièrement. Voilà. Et ça s'appelle chou chinois. Ça s'appelle chou chinois. Ce qui est assez intéressant dans ce légume, c'est qu'il se mange aussi bien cuit que cru. En fait, on peut en faire une salade avec de l'avocat, un peu de tomate, des cœurs de palmier, des œufs durs, enfin comme une salade en fait, toujours émincée comme ça. Et puis dans les restaurants asiatiques, vous en mangez sans le savoir en fait, et c'est souvent dans des préparations avec les fondus ou avec les légumes qui sont plutôt braisés. Donc c'est un légume qui se mange aussi bien cuit que cru. Alors, on va pouvoir commencer en fait la cuisson. Donc, on va mettre juste un fond d'huile en fait, pas beaucoup, parce que le lait de coco en fait est relativement gras. Donc là, on met un petit peu d'huile pour faire rissoler les oignons et faire revenir aussi la viande. L'avantage de cette recette, c'est qu'en un quart d'heure, le post-cuisine est fait. Ce qui prend plus de temps finalement, c'est la préparation en amont des légumes. Voilà. Donc on va faire chauffer un peu l'huile. Alors moi j'ai pris un wok, mais pour le coup vous pouvez aussi prendre une sauteuse pour faire rissoler, ou voire même une petite cocotte. C'est aussi possible de pouvoir le faire dedans. Voilà. Donc on va mettre les oignons. On va faire rissoler tout doucement. Alors on va rajouter la viande. Donc on remue sans cesse de façon à Sylvie à ce que tous les morceaux de viande soient bien enrobés. C'est ça, commence à cuire en fait. D'accord. Avant de rajouter en fait les autres ingrédients. Ce
Ce qui est important là, c'est qu'effectivement la cuisson, elle commence déjà que par la viande. C'est l'ingrédient qui est le plus long à cuire en fait. Mais même si le poulet ça cuit relativement vite, c'est quand même l'ingrédient qui a besoin de cuire plus longtemps. Voilà. Donc on n'hésite pas à tourner, à retourner. En même temps, ça permet à l'oignon aussi de se mélanger dans la viande. Avec un feu fort. Avec un feu moyen, on va dire, parce qu'il ne faut pas que ça brûle non plus. D'accord. Alors là, au vu de la quantité de la viande, et c'est l'inconvénient souvent du poulet, c'est que ça rend effectivement beaucoup d'eau. Donc là, pour le coup, je vais l'enlever. Mais vous, par rapport aux petites quantités que vous devriez avoir, il n'y a pas forcément, enfin vous ne devriez pas en avoir. D'autant plus que la plaque de cuisson, c'est pas du gaz, c'est une vitrocéramique qui n'est pas facile en fait à gérer ici. Donc on va s'adapter à la situation. Donc là, je vais retirer un peu toute l'eau qui est arrivée en fait avec la cuisson de la viande et on va poursuivre en fait le reste de la cuisson. Voilà. Donc alors, de la même façon que j'ai enlevé de la viande, j'ai enlevé l'eau, je vais mettre la viande de côté. Ah, je vais montrer ça là. Voilà, je vais mettre la viande de côté pour pouvoir commencer à travailler avec mes épices. Voilà. Donc, on va refaire chauffer un peu. Je ne rajoute pas de matière grasse. Je vais rajouter tout de suite à chaud une pointe du curry évidemment, parce que l'intérêt c'est qu'on y mette du curry. Voilà. Donc moi j'ai mis un peu de gingembre. Une toute petite pointe de cannelle, parce que je sais qu'il y a des amateurs et il y a ceux qui n'aiment pas la cannelle. Une épice que j'aime beaucoup, c'est la cardamome. Alors si vous n'aimez pas ou si vous n'en trouvez pas, il n'y a pas obligation d'en mettre. C'est une petite graine en fait, et l'intérêt c'est de pouvoir la broyer, voilà, pour qu'elle diffuse réellement tous ses parfums, voilà. Donc c'est une toute petite graine, voilà. Mais c'est voilà, une graine très parfumée. Et puis une pointe de curcuma. Et moi j'aime bien aussi la noix de muscade râpée, fraîche. Vous êtes prêts? Regardez bien ce qui va se passer et surtout la tête de Sylvie. 3, 2, 1. Ça. Voilà, ça torréfie en fait. On va rajouter une première boîte de lait de coco. On va rajouter la viande. Vous le sentez pas, mais une odeur. Oh. Là, on va rajouter les carottes dedans. Et on va rajouter la deuxième boîte de lait de coco. Donc on va les laisser cuire pendant 5 minutes et après on rajoutera en fait le chou dedans qui va fondre aussi. Donc on va laisser cuire à couvert pendant 5 bonnes minutes et après on va pouvoir mettre le chou dedans. Voilà. On va baisser un peu le feu. Voilà. Et puis on rajoutera le chou pour qu'il puisse se compoter en fait dedans avec le lait de coco, les carottes
et la viande. Voilà. Et on va préparer le riz pour manger avec, pour Ria. Oui, bien sûr. Alors, vous avez bien compris que le poulet ne se sert pas à part, tout se met ensemble. Donc, c'est un plat complet. Exactement, Ria. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment ça se danse. Ok, on va commencer à mettre au fur et à mesure le chou, parce qu'on a une quantité qui est quand même assez importante. Donc on va mettre en quantité pour le faire tomber au fur et à mesure. Voilà, on va le laisser comme ça, il va tomber, on va pouvoir après le remuer. Voilà. Je prends la relève de Sylvie qui est occupée ailleurs. Voilà, je vais tourner les légumes et le poulet. Et bien sûr, je vais en rajouter un peu plus. Je vais en mettre 2 poignées. Voilà, au fur et à mesure que le chou fond dans le wok, on en rajoute. C'est à votre convenance, bien sûr. Hein. Je touille. Voilà. C'est à cette étape-là que vous pouvez rajouter du sel, du poivre, selon vos goûts, bien sûr. Je remets le couvercle et je laisse mijoter à feu doux. Voilà les amis, tout est prêt. Donc nous avons notre poulet avec carottes, choux chinois et avec un accompagnement de riz. J'espère que comme nous, vous allez voyager sans prendre l'avion. Bon appétit à tous. Alors Pascal, ce petit repas? Alors je découvre le plat préparé par Sylvie et c'est très très bon. Le mélange du chou, de la viande, c'est très très bon. Ça te plaît? C'est validé pour l'instant. Ouria, t'as goûté ou pas encore? Alors j'ai goûté, comme je disais tout à l'heure, j'ai voyage, les arômes, les odeurs, la saveur. Ça te plaît, tu valides? Dac. Merci Sylvie, je valide. Vincent, tu l'as goûté? Ah oui, Et toi, t'en penses quoi? C'est super, j'adore. Ouais, t'adores? Ah, Parfait, nickel. Jean-Jérôme, t'as goûté? 10 sur 10, Ça te plaît aussi? les arômes, super bon. On peut refaire à la maison alors. Ah, je referai à la maison. Ouais. J'attends la recette avec impatience. Et toi, Sylvie, du coup, contente de toi ou il y a une remarque sur ta recette à faire? Alors pour le coup, on avait quand même oublié dans la recette à un moment donné de mettre du sel, mais je pense que Coraline, tu as dû abonder avant que je parte. Voilà. Après, j'en mets jamais beaucoup. Hein. Moi non plus. Mais l'intérêt, c'est pas forcément que ce soit réellement salé, c'est les parfums en tout cas des épices. Ça mériterait, mais je pense que c'est par rapport à la quantité qu'on a pu faire aujourd'hui, ça mériterait d'un tout petit peu plus de lait de coco, en tout cas pour nous aujourd'hui, et puis peut-être un peu plus d'épices. Mais en tout cas, je vous donnerai la recette exprès pour 4 personnes, et à mon avis, ça devrait fonctionner. Bon appétit à tous. Alors, chose promise, chose due. On va essayer d'adapter la recette pour 4 personnes. Alors, pour 4 personnes, il vous faut 4 filets de poulet. Il va vous falloir le chou chinois, la moitié, ça suffira. Carottes, on peut en mettre 3, avec un oignon. Lait de coco, vous pouvez prendre une boîte de 25 centilitres, ça sera pas mal pour 4 personnes. Nous, là, on était quand même plus nombreux à manger. Et ensuite, pour les épices, il vous faut du curry, du gingembre, de la noix de muscade. Vous faites attention à ne pas jeter votre boule de noix de muscade derrière la gazinière comme Sylvie, par exemple. Il va nous falloir un tout petit peu de cannelle, mais vraiment pas beaucoup. Du curcuma et une graine de cardamome. Voilà, donc la graine de cardamome, on l'écrase bien ou on lui met une petite entaille avec un couteau pour libérer ce qui est bon à l'intérieur d'elle. Voilà, je pense avoir fait le tour pour le sel et le poivre. N'en mettez pas trop parce que ça peut être vite salé et déranger les gens. Donc on en met un petit peu et puis après, il vaut mieux laisser les gens ressaler alors qu'on lance une fois à table. Voilà pour la recette. Je vous... Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishi. C'est
pas la peine de. Attends, voilà. C'est pas la peine de. Ouais, du coup, je sais plus ce que. Ouais, vas-y, on y va. Sylvie, tu parles de poulet, de blanc de poulet. Est-ce qu'éventuellement on peut mettre d'autres viandes que du blanc de poulet? Ça sera coupé, ça. Ce sera coupé. Ça sera, ça sera au. Ah bon? Non, mais parce que je pose des questions. Elle vient de le dire. On va... Pardon? Je viens de le dire. Ah, pardon, j'ai pas entendu. J'ai pas mis mes oreilles. C'est bien parce qu'avec il y a qu'avec Ouria où on a des best-of à la fin. On arrive à la fin.